Jean-Luc Chauvin, je suis ravie de vous retrouver et que vous soyez là dans nos locaux en présentiel, hein, puisque c'est maintenant le terme que nous employons. On va avec vous parler un peu de la situation économique de notre territoire. Comment vont nos entreprises? Alors récemment, le président de la République a annoncé ce qu'on pourrait appeler comme un allègement du confinement, hein. C'est vrai qu'il y a plusieurs étapes devant nous. On a déjà obtenu, j'allais dire, l'ouverture des commerces qui étaient jusque-là jugés non essentiels depuis le 28 novembre. Quelle est votre action aujourd'hui suite à ces annonces? Comment vous faites pour porter, aider, continuer à lancer ces commerces non essentiels que vous avez soutenus depuis le début? D'abord, non essentiel, c'est un vocabulaire qui est c'est celui du gouvernement. Très interprétatif. Voilà. Acheter des chaussures pour des enfants qui ont changé de pointure, ça me paraît être essentiel. Pour prendre que cet exemple. Plus concrètement, d'abord, on est satisfait qu'il y ait eu des annonces, même si pas tout a pu réouvrir, et on accompagne les entreprises parce que c'est très compliqué. Les annonces du gouvernement sont complexes, fouillues, les propositions d'accompagnement et d'aide pour ceux qui sont fermés ne sont toujours pas en place totalement. La pratique à la théorie à la pratique, voilà. C'est un peu compliqué. Et puis, quand le président de la République, le Premier ministre ou les ministres font des annonces, ils oublient souvent les petites lignes, comme dans les contrats, vous savez, c'est 20%. Mais on oublie de vous dire, c'est plafonné à 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc, en fait, à la place de 10 000 pour les restaurateurs et bars fermés, c'est 20% de 100 000, c'est 20 000. Si on dit 20 000, tous les Français comprennent. Si on dit 20%, on peut croire que ça fait plus. Donc, il y a quand même aussi beaucoup d'imprécision, d'amateurisme, permettez-moi le terme, et dans la façon dont les décisions sont prises, et dans la façon dont les décisions sont communiquées. Donc nous, notre rôle principal, c'est de décrypter pour les entreprises qui a le droit de réouvrir, comment, alors déjà, à quelle date. C'est une situation compliquée, et c'est bien que vous puissiez les accompagner. Vous avez raison de dire que c'est une situation compliquée. Ceci étant, quand c'est compliqué, il faut faire des choses simples. Il faut encore plus que les simplifier les choses. Le gros problème que nous avons, alors c'est bien sûr la réouverture, alors on n'appellera pas ça les commerces non essentiels, en tout cas ceux qui étaient fermés jusqu'à maintenant. Le gros problème aujourd'hui sur notre territoire, c'est la réouverture des bars, des restaurants, des cafés, qui est repoussée, en tout cas jusqu'en 2021. Il y a une véritable inquiétude aujourd'hui sur notre territoire. Alors, on a pu effectivement réouvrir les commerces depuis ce samedi. C'est compliqué, mais on a très clairement expliqué que tant que les bars, restaurants et cafés n'étaient pas ouverts, le lien social ne pouvait pas se faire, et que donc ça avait un impact sur la fréquentation des commerces et des gens en centre-ville, ne serait-ce que pour quand on va en centre-ville, boire un café, s'arrêter, aller aux toilettes, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Et donc ça, deuxième élément, les commerces de restauration bar-hôtes, c'est aussi ce qui sert à nos collaborateurs pour se restaurer. Et on est dans une période où il fait froid, manger froid aujourd'hui, ou manger dans son bureau à plusieurs, je suis pas certain qu'on respecte mieux les gestes barrières. Bon. Que ça soit moins dangereux. Donc là, on a un vrai sujet. On a un vrai sujet pour l'économie en général. On a un vrai sujet de contagion à tous les fournisseurs de l'agroalimentaire et les industriels et les livreurs. Et on a un vrai sujet pour les bars-restaurants qui sont en danger. On estime aujourd'hui, d'après les études que l'on a, 40% des restaurateurs ne sont pas certains de réouvrir. C'est ça le vrai sujet, en fait. Alors, oui, et d'autant qu'en janvier, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le vocabulaire qui a été utilisé par le président de la République et par le gouvernement est un vocabulaire assez incertain. Ça serait à partir du 20 janvier, si on a atteint un certain niveau de seuil de personnes contaminées, enfin positives chaque jour, et donc, on n'a aucune certitude. D'autant que le 20, c'est 15 jours après les fêtes de fin d'année et on peut penser qu'il peut y avoir un rebond des cas. Il pourrait y avoir. Je rajoute aussi juste une chose, c'est que c'est assez injuste pour les restaurateurs, bars et cafetiers qui ont fait depuis le début, qui ont mis en place des gestes barrières, qui ont fait un protocole, qui ont acheté des dispositifs, des matériels ou autres, et où on leur dit, parce qu'on n'a pas d'argument, on leur parle d'une étude qui a été faite dans le Michigan aux États-Unis, dans un lieu où il n'y avait pas de gestes barrières, où il n'y avait pas de matériel et de dispositifs et qui sont pas comparables avec les restaurants que l'on a, puisque ça s'est fait dans un milieu où ce sont des fast-food de très grande taille, plus de 300 personnes. Mais on tient et compte, donc on ne tient pas compte de ça quand on va... Non, mais on tient compte du fait que depuis que tout est fermé, les chiffres sont redescendus. Mais donc, ils ne sont pas descendus à cause de ça. Voilà. Ils sont descendus pas parce que les bars-restaurants sont fermés, parce que c'est pas forcément... Mais parce qu'on a interdit aux gens de bouger, on a restreint le mouvement et le nombre de rencontres. Pensez-vous que l'ouverture que le midi, par exemple, ce serait quelque chose qui pourrait être à minima une première étape? Est-ce que c'est une proposition que vous pourriez faire, Jean-Luc Chauvin? C'est une proposition qu'on défend,
qui a déjà été faite et qu'on défend. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça permet à tout le secteur de l'hôtellerie, restauration, café, de pouvoir travailler normalement. Pas même s'il manque le soir, c'est pas tout à fait normalement, mais de pouvoir travailler normalement le midi. Donc retrouver aussi un peu de lien social, retrouver une utilité et un peu de chiffre d'affaires. Deuxième sujet, c'est important, et je l'ai dit, pour tous nos collaborateurs qui travaillent, qui pourraient aller manger le midi ou autre. Le soir, on peut s'organiser à la maison. Le midi, on n'a pas le temps forcément de rentrer. Troisième sujet, c'est important pour notre vie collective de nos cœurs de ville ou autre. Ça pourrait être le midi et par exemple l'après-midi fermé à 20h. Bon, idéalement, il faut qu'on arrête d'opposer la santé à l'économie. Il faut qu'on comprenne que ce virus, malheureusement, on va devoir vivre encore pendant longtemps avec. On nous parle de vaccins, je sais pas, vous avez dû observer, 46% seulement des Français ont l'intention de se faire vacciner. Et les gens comme vaccins, vous, les lambda, ce sera à partir d'avril le vaccin. Voilà, et les vaccins ne seront pas tout de suite, le temps que ce soit efficace. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir un troisième confinement ou un troisième, et on fait du stop and go. Il faut absolument qu'on arrive à travailler. Donc ça veut dire qu'il faut changer de façon de faire. Il faut bien sûr éviter d'engorger le système de santé, les hôpitaux et éviter qu'il y ait des gens malades. Mais il nous faut plus de visibilité. Mais pour ça, il faut agir aussi en priorité pour casser les chaînes clusters. Il faut prendre le surtraitement. Et donc fermer les bars, restaurants, stigmatiser certaines professions contre d'autres, c'est pas une bonne solution. Parce que de toute façon, les gens se réunissent quand même. C'est ce qui va se passer de toute façon déjà. Ils se réunissent le soir, les jeunes et autres, on le voit bien. Ils font des fêtes sauvages, il commence à y avoir quelques éléments. Certes, mais les chiffres sont redescendus. Qu'est-ce que vous pensez de la possibilité donc, qui a été acceptée de pouvoir ouvrir les commerces le dimanche et ce jusqu'à la fin du mois de décembre? Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est une chose qu'on avait demandé. C'est une chose qu'on avait demandé pour deux raisons. On avait demandé de pouvoir ouvrir le week-end, le dimanche, et de pouvoir ouvrir sur des amplitudes horaires plus importantes, c'est-à-dire plus tôt le matin et plus tard le soir. Pourquoi ? Parce que l'idée, et c'est pour éviter justement, pour répondre à ce problème des clusters, c'est pour éviter qu'il y ait trop de rassemblements et que les gens aussi qui ont peur, parce qu'un certain nombre d'entre nous, moi le premier, faisons attention à ce qui se passe, et on est très nombreux comme ça, on puisse donc aller faire nos courses en centre-ville, chez nos commerçants de proximité, mais simplement en augmentant l'amplitude horaire. On avait aussi demandé, pour être clair, que cette amplitude horaire qui soit augmentée ou cette ouverture du dimanche soit accompagnée de mesures spécifiques où le commerçant n'avait à prendre à supporter que le coût du salaire net pour le salarié, mais il n'y avait pas de charge patronale, ni de charge salariale, ni d'imposition pour le salarié. Ça n'a pas été retenu, ça, pour l'instant, ça n'a pas été retenu. On va voir aussi les résultats. J'avais une question à vous poser samedi dernier, on l'a vu, l'ouverture des magasins Monstad. Ok, mais il y a eu aussi des manifestations qui sont venues se greffer, qui compliquent les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire, Jean-Luc Chauvin ? Écoutez, on sait très bien ce qu'on peut faire. Ça se fait à Lyon, ça se fait ailleurs. Il faut, comme l'a fait le préfet de Lyon, et on a demandé avec l'association Marseille-Centre et l'ensemble des associations de commerçants, au préfet de région, au préfet de département et au préfet de police, un rendez-vous dès cette semaine pour trouver une solution, parce que il y a des bruits qui courent qu'il pourrait y en avoir une autre samedi. Il faut faire une zone de commerce prioritaire. C'est-à-dire que les gens qui veulent manifester peuvent manifester, mais ils n'ont pas le droit de rentrer dans ce périmètre. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans ce périmètre. À Lyon, ça s'est fait. Les manifestants peuvent prendre les quais. Eh ben, ça pose pas de problème. Écoutez, le sujet, c'est quoi ? Les gens qui veulent manifester, ils veulent faire savoir leur mécontentement. Très bien. Mais par contre, il ne faut pas qu'ils empêchent les autres de pouvoir travailler. C'est aussi un droit, et c'est un droit constitutionnel au même titre que celui de manifester. Donc il suffit que dans ce département, que dans cette ville, les forces de police reçoivent des instructions pour pouvoir donner aux manifestants qui déclarent leur manifestation avant et aux autres un chemin, un parcours qui ne contraint pas. Voilà. C'est capital. C'est en bonne voie, Jean-Luc Chauvin. Puisque ça s'est fait à Lyon, je peux pas espérer en tout cas, que ça soit pas en bonne voie ici. Pour ce week-end non, pas encore, parce qu'on a écrit mardi, donc juste hier. Jeudi, je pense qu'on aura une réponse d'ici jeudi ou vendredi. Je suis assez confiant parce que le préfet de région est assez, il est conscient de ce assez problème, sensible à ce sujet. C'est d'autant plus vrai actuellement que nos commerces qui ont été fermés un mois sont en train d'essayer de se sauver parce que le chiffre d'affaires des fêtes de fin d'année, c'est 30 à 40% du chiffre d'affaires de l'année. Absolument. Mais c'est pas gagné, voilà. Parce que. Donc c'est pas gagné. Mais puisque ça s'est fait à Lyon, je vois pas pourquoi ça se ferait pas ici. Et je sais que d'autres départements, la Gironde par exemple, va prendre ce type de dispositif aussi, suite surtout aux manifestations violentes qu'ils ont eues. Absolument. Pour terminer, juste une chose, rappelez bien sûr que la Chambre de commerce appelle à consommer local, à soutenir nos commerces de proximité. En gros, sortez, allez dans nos commerces et arrêtez de commander sur Internet.
en gros, c'est très simple. C'est que finalement, la crise démontre quoi? Elle démontre qu'on a tous envie de connaître les gens avec qui on achète, on discute. C'est le consommer local. Donc, consommer local, ça veut dire à chacun d'entre nous d'être des consommateurs, de faire attention à ce qu'on fait. On peut acheter par Internet, mais sur le site d'un commerçant local. Voilà, exactement. C'est tout. Et ensuite, le deuxième sujet, on a lancé à cet effet une grande opération de chèque cadeau. 13 locales, qui sont à la fois pour les entreprises, mais à la fois aussi en direct. Vous pouvez, chacun d'entre vous, particuliers, acheter des chèques cadeaux 13 locales sur www.13local.com qui vous permettent de faire cadeau à vos neveux, à vos cousins, à vos oncles, à ceux que vous avez peut-être moins l'habitude de voir, donc vous savez pas avec certitude ce dont ils ont envie. Et avec ce chèque cadeau, ils peuvent aller dans tous les commerces. Ils iront dans tous les commerces locaux et ils pourront acheter ce dont ils ont besoin. Plutôt que d'avoir un cadeau qu'ils laisseront dans l'armoire parce que c'est l'écharpe de plus. Ou qu'ils vont revendre le lendemain. Ou que certains, effectivement, mettront sur des sites internet à revendre. Mais là, ils achèteront ce qu'ils veulent, donc ils seront peut-être plus contents du cadeau qui leur a été fait. C'est dématérialisé, ça fait travailler des commerçants locaux. Donc ça soutient l'emploi local. Ça fait travailler le cousin, la cousine, le voisin. Absolument. Juste une précision avant de se séparer, Jean-Luc Chauvin, les commerçants qui le veulent peuvent se référencer sur le site pour bénéficier justement et faire partie de 13 locales. Tous les commerçants, c'est gratuit, peuvent se référencer sur le site, peuvent appeler la Chambre de commerce et d'industrie qui met des équipes à leur disposition pour les guider téléphoniquement ou pour aller les voir et leur faire l'adhésion et leur expliquer comment encaisser. Ça prend 5 minutes, il y a plus de 1000 commerces, on est à pratiquement 1200 commerces, on a lancé ça à la fin du premier confinement. Il y a de quoi faire son choix. Il y a 1200 commerces sur tout le territoire métropolitain. La Chambre de commerce du Pays d'Arles vient de nous rejoindre dans le dispositif, donc on sera probablement 1500 commerces avant la fin d'année. Il y a beaucoup d'entreprises et je les remercie qui jouent le jeu. S'il y a des représentants, délégués syndicaux qui nous écoutent, les CSE peuvent aussi acheter des chèques cadeaux défiscalisés dans le cadre de 171 € par an par salarié. Voilà. Et puis, on attend aussi des réponses des institutions. C'est en bonne voie du côté du Pays d'Aix. Peut-être que le département, la métropole et d'autres pourraient faire pareil pour donner à leurs collaborateurs un petit coup de pouce pour qu'ils se donnent un vrai coup de pouce à l'activité locale. À notre commerce local. Merci beaucoup, Jean-Luc Chauvin. Merci Elsa, merci à tous les auditeurs. Et je pense qu'on se reverra certainement en 2021, l'année étant presque terminée. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et espérons que 2021 soit une année formidable. Écoutez, de belles fêtes de fin d'année à tous vos auditeurs, pour vous aussi. Soyons positifs, 2021 sera une bonne année, même si malheureusement on risque d'avoir encore un peu de stop and go, mais nous les entrepreneurs, il faut qu'on garde ce côté positif. Exactement, merci beaucoup.